Bonjour à tous, c'est Gorgul pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une présentation de 3 gros lots trouvés sur le Bon Coin, donc les achats du net. Un premier lot dont je suis pas super content au final, je me suis un peu laissé embarquer, hein, ça arrive, donc je vais vous le montrer quand même. Et un deuxième lot assez sympa et un troisième lot aussi assez cool. Voilà, on commence avec le tout premier lot, donc trouvé sur le Bon Coin il y a un petit moment. Donc il y a beaucoup de choses, je vais pas m'attarder beaucoup sur les jeux. Par contre je commence avec un cadeau tout d'abord, j'ai failli oublier. Un cadeau d'un youtubeur que j'apprécie particulièrement et que vous connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous. Il s'agit de Louvcraft qui m'a généreusement envoyé ce petit jeu de PS1 que je n'avais pas dans ma collection. Donc il s'agit de Airboat Racing, un petit jeu de course aquatique. Donc avec un petit mot. Salut Guillaume, 6 juin le XS Airboat Racing, histoire de compléter ton full set PlayStation. A très bientôt, Louv. Voilà, merci beaucoup Louvcraft encore une fois. Je sais que je t'avais fait la remarque évidemment en voyant ce jeu sur ta vidéo, donc c'est vraiment gentil parce que ça fait un peu le mec qui quémande, mais voilà, c'est vraiment gentil à toi. Et comme je t'ai dit, si tu vois des choses sur mes vidéos qui t'intéressent, n'hésite pas à me le demander. Voilà, allez, on enchaîne avec le premier lot, donc qui est pas des plus glorieux, mais bon, enfin c'est un très beau lot, mais j'ai dépensé peut-être un petit peu trop sur ce coup-là. Je me suis laissé emporter. Donc il s'agit d'un lot Master System. En plus, les jeux Master System, c'est pas ce que je collectionne, hein, donc c'est pas que j'ai fait n'importe quoi, mais voilà, j'espère peut-être les changer plus tard avec des jeux Mega Drive. Donc on a une Master System 1 que voici, donc avec tous les câbles, hein, que je vais pas vous montrer, une seule manette, l'adaptateur et le câble Péritel. Et on va attaquer tout de suite les jeux. Alors on commence par les jeux sans notice. La personne m'avait dit il y a 50% des notices et en fait c'était pas vraiment exact, il y avait un tiers des notices seulement. Mais bon. Donc c'est parti. Nous avons un Ghost House. Donc il y a beaucoup de jeux que je connais pas, hein. Et de toute façon je peux pas vraiment prendre de temps pour vous les présenter. Zillion 2. Voilà, donc tous ceux-là sont sans notice pour l'instant. Hop, on va passer la pub. Ensuite un Shinobi, ça c'est cool, même s'il n'est pas complet. Ensuite on a un Basketball Nightmare. Un Wonder Boy 3 Dragon's Trap, un des jeux de mon enfance que j'ai adoré. Que je faisais sur Game Gear par contre, mais c'est le même. Ensuite toujours un Wonder Boy in Monsterland. Un Bubble Bubble, super jeu aussi, surtout à 2. Un Black Belt, avec une jaquette magnifique. Un Renegade. Ensuite on a un Dead Angle. Un R-Type, donc celui-ci je vais le garder. Il n'a pas de notice, mais c'est un shmup, donc c'est le genre de jeu que j'adore. Celui-ci je le garderai par exemple. Action Fighter. Ensuite on a The New Zealand Story. Ça je connais pas du tout. Un mythique Double Dragon. Un Bank Panic. Je sais pas s'il joue avec le gun celui-ci. C'est pas écrit, mais bon, a priori ce serait plutôt un jeu qui joue avec. Ensuite, un Space Harrier, le premier. Donc toujours sans notice, hein, donc ça commence à faire un petit paquet de jeux. Kung Fu Kid. Un California Games, très connu, hein, les jeux où on appuie très vite et alternativement sur les boutons de la manette pour avancer. Pour les jeux de course en tout cas, les épreuves de course. Un Speedball, hein, un peu décoloré, on peut le voir sur le jaune de arcade qui est presque blanc. Ensuite on a un Alex Kidd in Shinobi World. Un Chase HQ, pardon, de chez Taito. Et un Gauntlet. Alors je sais pas si... Non, il est pas décoloré. La jaquette est vraiment sympa par contre.
Voilà, Gauntlet qui est un jeu très connu aussi. Je sais pas si on pouvait jouer à 4 sur celui-ci, sur Master System. Je sais pas. À 2 joueurs, ouais. Je crois que c'est sur la NES où on pouvait jouer à 4 joueurs. Voilà, ensuite on a un Cyber Shinobi avec une jaquette, une fausse jaquette refaite. Voilà, ça non plus, il me l'avait pas dit. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va attaquer les jeux complets. Hop. Alors, on a Enduro Racer, Afterburner, le premier, Dynamite Dux, là on a un World Games, un Rescue Mission, un World Grand Prix, un Gangster Town, un Slapshot, My Hero. On va pas les mélanger. Hop. Ensuite, encore un shmup, le Xenon 2. Donc ça, je vais le garder aussi. Un Vigilante. Donc a priori, ça ressemble un peu à Double Dragon. Le très connu Outrun. Et enfin, un Wonder Boy, le premier. Voilà pour les jeux complets. Ensuite, on va continuer avec ces deux jeux-là. Opération Wolf. Et là, on a 3 jeux en un. Voilà, donc c'est Marksman Shooting, Trap Shooting et Safari Hunt. Et donc ces jeux-là, évidemment, pour y jouer, nous avions besoin du Light Phaser, voilà, de chez Sega Master System. Donc là, on le voit pas trop avec les cartouches derrière. Voilà, c'est mieux avec le reflet. Donc je crois que je le possédais déjà, ce pistolet. Mais c'est dans des cartons, donc je suis pas allé vérifier. Et de toute façon, c'était dans le lot. On avait aussi le joystick Master System officiel. Voilà, avec le stick qui tourne. Je sais pas si c'est normal, je suppose que oui. Donc voilà. Alors ce lot, donc il reste encore 2 choses, hein. C'est les 2 plus belles choses du lot. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai payé, alors je sais plus si c'est 230 ou 240 euros. Mais voilà, c'est quand même un peu beaucoup. C'est surtout les 2 derniers objets que je vais vous montrer qui m'ont fait craquer, parce qu'à la base ça m'intéressait moyennement. Donc voilà, je suis pas super content de cet achat, mais bon, je vous le montre quand même puisque je l'ai acheté au final. Donc voilà, on n'est pas tout le temps content de nos achats, enfin en tout cas pour ma part, des fois je me laisse un peu embarquer par la fièvre acheteuse, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer la suite. Donc on avait cette petite carte, c'est ma toute première, une Sega Card, voilà, de Hang-On. Donc c'est les cartes qu'on mettait dans cette fente là. Voilà, de la Master System. Je connaissais pas du tout, j'ai connu que très récemment ce système. Et j'ai pas encore joué avec, mais voilà, ça m'avait intrigué. Je trouvais ça vraiment original, ces petites cartes là. Donc je vais essayer de les trouver. Hop. On avait un Missile Défense 3D. Voilà. Et qui dit 3D? Qui dit 3D dit un accessoire un petit peu rare de la Master System, donc qui était fourni avec ce récepteur 3D, voilà, qui se met justement dans la même fente que les cartes, et de ces magnifiques lunettes, voilà, grand format. Donc elles sont un peu crades, hein. Je les ai pas nettoyées, elles sont quand même un petit peu abîmées et fendues, voilà, fendues au niveau du centre, là on peut le voir avec le reflet. Bon, je pense pas que ça gêne l'utilisation si elle fonctionne encore. Donc on a un petit câble assez long même, qui se branche au final au récepteur qu'on a ici, je suppose. Voilà. Je les ai pas encore testés, je sais pas si c'est un accessoire qui fonctionne sur les écrans qu'on a maintenant, les écrans plats. Donc ceux qui connaissent cet accessoire, est-ce que ça fonctionne avec les écrans actuels ou
ou si c'est que sur les cathodiques comme les light phaser et autres pistolets de la NES, etc. Voilà, ceux qui connaissent, si vous pouvez me laisser un commentaire pour m'indiquer. Donc voilà, il y avait ces lunettes là, qui sont un petit peu chiantes en fait à trouver au final. Et il y avait un autre truc. Il y avait un autre truc qui m'intéressait dans son lot. En fait, bon, ça il l'a rajouté après au téléphone. Il s'agit du collector de Ridge Racer Type 4 sur PS1. Voilà, ce gros collector, donc en état correct, même s'il y a des petits... Bon, il y aura ça à recoller. Donc je vous fais vraiment vite fait l'unboxing. Donc il s'ouvre comme ceci. La boîte est vraiment sympa. Et en gros, à l'intérieur, vous avez... Voilà, vous avez le jeu qui est encore sous blister. Il y a le jeu neuf qui est au milieu, donc je sais plus trop comment ça s'ouvre. Voilà, vous avez le jeu qui est neuf ici. Et ensuite, en dessous tout ça, vous avez une casquette et un t-shirt. Voilà. Donc voici, bah ça c'est le premier lot, donc 200, je crois que c'était 240, hein, donc c'est vrai que c'est pas une petite somme. Et au final, j'étais un tout petit peu déçu du fait déjà qu'il n'y avait pas la moitié des notices, mais un tiers plutôt. Et bon, voilà. Et puis en plus c'était pas à côté, j'ai dû faire un peu de kilomètres. Mais bon voilà, je l'ai acheté, donc je vous le montre après. Je pense qu'il y aura un moyen d'échanger avec quelqu'un qui fait plutôt du Master System et puis échanger avec du Mega Drive, ce que j'affectionne plus que la Master System que je collectionne pas au final, au niveau des jeux, bien sûr. Voilà, allez on passe au deuxième lot qui est quand même déjà beaucoup plus sympathique. On reste chez Sega avec un lot... Hop, un lot Mega Drive. Voilà, par contre je sais pas où je vais mettre les jeux parce que c'est un lot qui est encore assez conséquent. Donc une Mega Drive 1, que j'ai pas encore testé, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'elle fonctionne pas. Dans ce petit lot, on avait un petit fascicule avec des tips, voilà, sur les différents jeux, donc trucs et astuces, etc. d'époque, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petits bouquins. On avait également tout un tas de manettes, voilà, des Micro Genius. Voilà. Je connaissais pas du tout ce modèle, donc c'est des modèles infrarouges. Voilà, je sais pas ce que ça donne. Malheureusement, donc c'est le genre de manette à pile, évidemment. Donc c'est pas le genre de choses qu'on va se servir en général. Parce que les piles, évidemment, bah, ça coûte cher. Puis, à moins d'avoir des piles rechargeables, mais j'en ai pas. Voici le récepteur infrarouge. Ensuite, on avait cette manette filaire qui m'a l'air assez sympathique avec 6 boutons. Voilà, Fighter 2 et un petit appendice qui se visse et pour faire office de joystick si on veut y jouer comme ça. Sinon on peut l'enlever en le dévissant comme ceci. Hop. Voilà, donc ces manettes, j'espère qu'elles fonctionnent. En tout cas, elle est plutôt cool puisque celle-ci, elle est filaire. Et on avait également ce pack-là de manettes Acclaim. Donc pareil, des manettes infrarouges avec la petite notice, le récepteur et les deux manettes en très bon état. Par contre, celles-ci, je ne sais pas si elles ont été utilisées beaucoup. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer au jeu. Alors, pour la petite histoire, c'était une annonce Le Bon Coin. Sur l'annonce, on voyait que les 4 premiers jeux et tous les autres étaient disposés comme là. Donc évidemment, on voyait pas ce que c'était. Il n'y avait pas de listing. Et je me suis dit, allez, c'est pas grave, je propose de venir chercher de l'eau. Je demande pas les jeux, comme ça, je prends pas la tête à la personne. Et je suis allé chercher de l'eau et c'était vraiment la surprise. J'avais vu que les 4 premiers jeux, et en tout, il y en avait une trentaine. Donc, je vous avoue que j'étais un tout petit peu déçu. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une perle, au moins une perle dans le lot. Il n'y en a pas eu. Il y a eu du classique et des jeux que j'avais pas, de bons jeux aussi. Mais pas de petites perles, pas de Megaman, ni de Castlevania ou de choses comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous présente tout ça. Et donc c'est un lot que j'ai payé 100 € pour une Mega Drive et ses 30 jeux complets. Donc c'est vraiment correct par contre pour le coup. Donc on a en loose un Desert Strike, ce jeu d'hélicoptère, un Lemmings. Hop. Et ensuite c'est parti, on attaque. Il n'y a que des jeux complets sauf un. Alors on a un Jungle Strike, je crois que je ne le possède pas celui-ci. Ensuite un FIFA International Soccer.
Bon, par contre, toutes les boîtes ont le petit appendice coupé ici pour les accrocher en rayon, ce qui est un peu dommage parce que moi j'aime bien les avoir. Un F22 Interceptor, un Side Pocket que je possède pas, pardon, un Formule 1, un Jimmy's White, donc pareil, celui-ci je le possède pas, un jeu de billard encore. C'est des jeux qu'on voit peu. Ensuite, on a du classique avec les Tiny Toons. Encore du classique avec le Aladdin qu'on présente plus. Donc là, ils sont tous complets les jeux. Je vous dirais, je crois qu'il y en a un qui est sans notice. Le Sonic, premier du nom. Le Virtua Racing. Ensuite, un jeu que j'avais pas et que j'ai beaucoup joué sur Game Gear. Le Columns, voilà, sur Mega Drive. Le Pitfall, le Cool Spot, j'aurais préféré avoir le deuxième, je sais plus, il s'appelle Hollywood quelque chose je crois, mais tant pis, c'est encore le premier. Le Sonic Spinball, c'est celui-ci qui est sans notice. Ah, ça c'est cool, il me manquait la notice de celui-ci, le Super Street Fighter 2. Ensuite le Castle of Illusion qui me paraît un peu léger, voilà, il manque la notice de celui-ci également. Encore du grand classique avec le Roi Lion. Et, assez sympa celui-ci, le Road Rash. Ce jeu de moto où vous pouviez taper sur les adversaires pour les dépasser pendant la course. Ensuite, on a Bob. Mickey Mania. Chuck Rock. Je crois que je l'ai fait celui-ci avec Yonzio. Ouais, on a dû faire les deux premiers niveaux. Assez sympa. Aventure plateforme à la préhistoire avec les dinosaures, etc. Ensuite, Echo, le dauphin, le premier. Un World of Illusion. Ah, celui-ci, au final, je sais pas si je l'ai. Je me souviens du Castle. Je l'ai peut-être pas celui-ci. Donc ça, c'est cool. Le Merx. Ensuite, on a un petit Quackshot qui est excellent, que j'ai terminé avec Ironzio également. Il est super celui-ci. Il se finit en pas longtemps, il est vraiment bien. Dr Robotnik, qui est un puzzle game, ouais, c'est une sorte de Tetris bizarre. Voilà, apparemment, je pense qu'on peut y jouer à deux. Non, tu veux pas faire le point? Tac. Voilà. Hop. Tac. Ensuite, on avait une petite curiosité. Il s'agit d'un action replay avec une notice en français. Tant mieux parce que moi, c'est le genre de truc, je sais pas du tout, mais alors pas du tout m'en servir. Donc je sais que c'est pour faire des cheat codes, etc. J'espère qu'avec cet adaptateur, on peut aussi lire les jeux Jap. Je pense que oui, il y a une espèce de switch là sur le côté. Donc à voir, il faudra que je lise la notice. Je suis pas trop motivé, mais bon, on verra hein, quand j'aurai le temps. En tout cas, je le possède. Hop. Et on finit par les deux derniers jeux que j'avais pas et que je suis très content d'avoir trouvé dans ce lot. Donc comme je vous l'ai dit, pas de perles, mais quand même des trucs très sympas. Avec le Earthworm Jim numéro 1 complet. Donc ça c'est un jeu vraiment génial. J'ai pas besoin de le présenter, je pense. Sinon vous allez sur Google, hein. Vous allez taper Earthworm Jim sur YouTube et vous verrez ce jeu est génial. Toe Jam and Hurl, alors celui-ci je connais pas du tout par contre. Voilà, et les images derrière ne me disent rien du tout. Je sais que je l'ai croisé 2-3 fois sur le bon coin. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle. Peut-être que je le testerai, mais en tout cas pas maintenant. Tac, voilà pour les deux derniers jeux. Donc ce lot à 100 €, donc c'était vraiment correct. J'ai pas eu la perle que j'espérais, mais bon, c'est quand même sympa. Et ça me permettra de en plus rembourser le lot d'avant qui était vraiment pas fameux. Voilà, on attaque avec un troisième lot sur le bon coin toujours. On est à 20 minutes déjà, putain. Donc il s'agit d'un lot Sega Saturn. Voilà, encore une phase 2 qui fonctionne, j'ai testé. Donc il y avait des switches sur les côtés. Donc a priori, donc c'est pour lire les jeux
pas les Jap et américains. Il manquait la prise Péritel, donc je l'ai testé avec une que je possédais déjà. Donc j'ai pu vérifier son fonctionnement. On avait une manette, voilà. Le câble d'Alim. On avait aussi une cartouche de mémoire, je pense, donc qui se met derrière. Je suis pas trop calé en Saturn, mais je pense que c'est ça. Un jeu Jap, il s'agit du Dragon Ball Z, voilà, en loose. Je me dépêche hein, parce qu'on est déjà à 20 minutes. On avait le jeu, le manoir des âmes perdues, voilà, complet. Et Ennemi 0. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le même qui a fait D ensuite sur PS1, qui devait sortir exclusivement chez Sega, je crois. Mais ça se trouve, je dis n'importe quoi. J'avais vu une vidéo il y a longtemps et je me souviens plus si c'est ce jeu-là. Et je me suis pas renseigné avant de faire la vidéo. Donc bah, si je me trompe et que vous êtes au courant de cette histoire, dites-le moi. Voilà. Voilà, je fais que des conneries. Hop. Donc, Ennemi 0. Allez, on continue. Avec un gun suivi de Virtua Cop, je suppose. Virtua Cop 2, voilà. C'est encore emballé. Et on peut aussi brancher ce gun, donc c'est pas un officiel Sega. On peut le brancher également sur la PlayStation. Voilà, je vous parle pas des jeux auxquels je joue, ça n'a pas bougé. Witcher 3, etc. Le Roscoe McQueen sur PS1 avec Yo. Comme d'habitude, Yo a abandonné, donc ben, j'ai arrêté aussi. Parce qu'au bout d'un moment, ça devenait un petit peu plateforme et c'était un petit peu dur. Mais bon, au final, ça se faisait quand même de mon côté. Et Yo a voulu arrêter, ça l'a un peu énervé. Donc on a arrêté d'y jouer. Et je termine par un jeu 64 complet que j'ai acheté sur eBay. Voilà, je me suis fait un peu plaisir puisqu'en ce moment j'écoute les podcasts de la Case Rétro. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de gens issus de Gameblog, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ils se sont rassemblés pour faire une émission mensuelle ou par semaine, je sais pas exactement, parce que je les écoute depuis le début. Donc c'est des podcasts d'environ 1 heure sur des jeux qui ont marqué notre enfance, voilà, des bons jeux ou des mauvais jeux. Et c'est assez sympa, j'écoute ça de temps en temps. Et il y avait un podcast sur Sword Gym, donc je suis très content d'avoir retrouvé le premier. Et donc du coup, je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté le 3 sur 64, qui est pas le meilleur. Hein. Donc j'ai trouvé pour un prix très correct de 25 €. Voilà, complet. Frais de port compris. Donc voilà, en boîte correcte. Hein. Voilà, voilà. Voilà, la fin de cette vidéo est un peu catastrophique. Je me suis un peu dépêché. Voilà, c'est tout. Je vous mettrai les liens pour la case rétro et pour la chaîne de Lovecraft dans la description. Et puis c'est tout. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Bonne chance pour les vides-greniers ce week-end. Pour ma part, il n'y en aura pas ou très peu. Mais bon, j'ai 2 vidéos de retard sur les vides-greniers, donc il y aura de la vidéo avec de très bonnes trouvailles, pardon. Voilà, je vous dis à bientôt tout le monde, des bisous, salut salut.